Si c'est vrai, si ce que dit le responsable de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray est vrai, personne n'en sera plus heureux que moi. Mais vous en doutez. Il y a des dizaines de journaux, vous le savez bien, qui ont dans des articles décrit ce qui à Saint-Étienne-de-Rouvray était prouvé et soupçonné par les services, puisque c'est de Saint-Étienne-de-Rouvray en particulier, ou à Saint-Étienne-de-Rouvray, que se retrouvaient dans une mosquée ou une salle de prière, je ne sais pas ce qu'il désignait, des candidats au djihad, sur place, dans cette ville. Mais vous avez peut-être entendu Olivier Falorni, qui était notre invité tout à l'heure, qui disait, qui demande la fermeture des mosquées salafistes, mais qui dit aussi, il y a aussi ces mosquées qui ne le sont pas, et autour desquelles gravitent. Ceci est tout à fait possible. Et pourquoi je suis sensible, et j'ai dit que je rencontrerai volontiers ce monsieur, tout à fait. Qui dit d'ailleurs qu'il va me rencontrer aussi, donc tout ça est très bien. Pourquoi est-ce que je suis si sensible à ça ? C'est parce que l'essentiel du travail est à faire au sein de la communauté musulmane. Ce sont les musulmans de France qui doivent veiller en premier à écarter ou à signaler ou à mettre en alerte sur des comportements qui leur paraîtront ou leur paraîtraient dangereux. Là, on est avec Saint-Étienne-de-Rouvray, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la situation y est complètement différente de ce qu'elle a été, hélas, tragiquement à Nice. À Nice, on a un homme qui tourne à la monstruosité sans avoir d'alerte préalable. Exactement. Et là, c'est très très difficile, évidemment. voilà. Mais ici, on a deux jeunes hommes, 19 ans. L'un est allé ou est parti 2 fois pour aller en Syrie. Il a tenté d'y aller 2 fois. On l'a arrêté en Turquie, extradé en France, mis en prison préalablement. Pendant 10 mois. Et puis libéré, malgré l'appel du parquet antiterroriste, et il commet cette horreur. Si l'on ne voit pas qu'on a une question devant nous, alors c'est que simplement on veut se fermer les yeux. François Bayrou. Et donc il y a ça, un deuxième qui semble-t-il, vous venez de le dire, a été annoncé ou dénoncé par les services étrangers, et cependant on est passé dans une ville où on a dit les filières djihadistes se constituaient, en tout cas il y a quelques mois encore, avant de partir en Syrie. Alors on a le lieu et les personnalités signalées. Franchement, là, on est devant une difficulté que nous devons examiner tous ensemble pour savoir comment on les écarte. François Bayrou.